j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le mini... n'importe quoi. Non mais, ça risque d'être comique, ce calice. Eh oui, t'avais compris qu'on parlait du calice? Bah ouais. Bon, j'espère que je vais pas me mélanger comme ça pendant la guidance. Bon, remarque, si ça arrive, c'est que ça doit arriver, hein, rien de grave. Quoi qu'il en soit, eh ben écoute, on va se faire ce calice. Ça s'est plutôt bien passé. Hein. Là, clairement, j'ai mis quoi? J'ai mis 40 minutes à peu près à étaler les cartes. Donc on est sur la moyenne, c'est plutôt cool. Hein. Euh, Pas de stress, pas d'agression particulière. Alors si, encore quelques petits pics là pour essayer d'agacer, mais beaucoup moins nombreux. Hein, beaucoup moins nombreux. Moins important aussi, j'aurais moins, comment te dire, moins lourd, tu vois, j'ai l'impression. Ouais. Euh, une énergie qui revient, hein, une énergie qu'on n'avait plus depuis un petit moment, qui est en train de revenir là. Tu me diras, c'est normal, on prend le soleil. C'est pas faux. euh, mhm, d'accord. Bon, ben voilà. Quoi qu'il en soit, avant d'attaquer cette guidance, comme toujours, un grand merci. Ah oui, alors attends, avant ça, je vais préciser aux haineux là qui viennent mettre leurs commentaires diffamants, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Ça fait le deuxième là qui vient mettre un commentaire diffamant. Eh bien, sache qui que tu sois, toi, petit grouillant, que tu n'as aucun impact sur moi. Voilà, ça c'est dit. Donc, avant d'attaquer ce calice, un grand merci à chacun et à chacune de vous pour, merci à toi. Hein, je vais dire tu parce que ça me va mieux, moi, les tu, t'as remarqué. Merci à toi d'être là. Merci à toi pour chaque minute que tu regardes ou tu visionnes les vidéos. Merci à toi pour toutes les belles énergies que tu envoies. Merci à toi pour tes j'aime. Hein, c'est super important, les j'aime, ça nous aide énormément. Et puis ça nous fait chaud au cœur, ça nous montre que vous appréciez le fait qu'on ait passé du temps pour vous préparer quelque chose, que cela vous concerne ou pas. Hein. Euh, Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on est sur de la guidance générale et que bien évidemment, toutes les guidances ne peuvent pas vous parler, toutes les guidances ne peuvent pas vous être destinées. Il est possible que vous trouviez un petit bout par-ci, par-là dans chacune des guidances, ça oui, c'est possible, mais que toutes les guidances vous soient intégralement destinées de A à Z, non, ça c'est pas possible. Hein, même si la communauté n'est pas immense, bon non, c'est pas possible quand même. Soyez bien conscients de tout ça. Soyez bien consciente que pour avoir une guidance dont vous pouvez être sûr qu'elle vous est réellement destinée, pour ça évidemment, il faut me contacter via Insta pour faire une guidance privée. Là, vous êtes sûr que chaque mot qui sort de la guidance est pour vous. Il était 404. Mais sur de la guidance générale, attention, ne vous leurrez pas, ne vous imaginez pas que tout vous concerne à chaque fois automatiquement. C'est pas une bonne idée pour vous. Hein. Voilà. Un grand merci pour les abonnements, un grand merci pour les commentaires, pour les partages, pour les j'aime, pour les belles énergies. Voilà. Merci d'être toi, merci d'être là. Allez, on est parti, 444. Ouh là là, ça va construire. Hein. Je vais boire ma gorgée de café d'abord, tu le sais, c'est mon carburant, j'en ai besoin.
Ah, ok. On me dit que là, c'est la fin définitive. Ça y est, la dernière étape est dépassée, 12. La dernière étape est dépassée, là, d'un deuil. Hein. C'est vraiment la fin du deuil de cette séparation. Je sais pas comment te le dire, c'est vraiment ça. Tu sais, ça fait très... Il y a 3 étapes qui sont passées. Il y a eu la séparation et puis on a commencé à faire le deuil de la séparation, mais maintenant c'est le deuil du deuil de la séparation. Tu vois l'idée? C'est bizarre comme intro. Bon, en tout cas, il y a eu des jeux, tu sais, des jeux d'influence, des jeux... Ouais, c'est ça, des jeux d'influence malsains hein, qui ont amené beaucoup de désespoir, beaucoup de mensonges aussi, beaucoup de colère. Bon, c'est lourd, lourd, lourd là. Hein, mais la joie revient. Derrière tout ça, la joie revient enfin parce que la sincérité est là maintenant. Bah oui, maintenant qu'on s'est débarrassé, qu'on a coupé définitivement avec tout ce qui était lourd, malsain, malveillant, eh bien la joie est de retour, la sincérité aussi est de retour. Bon, il devrait y avoir un déménagement là, hein. Là, je vois pas quelque chose qui va se modifier. Ou alors peut-être si, mais à ce moment-là, s'il n'y a pas de déménagement, qu'il y a juste une modification au niveau de l'habitation, c'est quand même des modifications de taille, quoi. Hein, genre, t'ajoutes une pièce, tu refais la toiture, enfin c'est des trucs quand même où tu rechanges la position des pièces. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très important, mais moi je ressens plus le déménagement. Mais il peut y avoir des cas où c'est juste de la rénovation, quoi, hein, voilà. Mais des trucs lourds, hein, gros. On te dit que oui, ça va provoquer pas mal d'agitation là chez un concurrent, une concurrente, hein. Oui, ben oui, parce qu'il y a un retour qui se fait. Un retour qui va provoquer beaucoup de rancune là, hein. Eh ouais, c'est la vérité, c'est la vérité. Ben oui, on n'a pas envie que tu sois dans l'abondance. Et toi, ça t'ira? Moi, je crois que ouais. Non, vraiment, t'as l'abondance qui revient. Alors l'abondance, je te rappelle, c'est pas automatiquement des espèces sonnantes et trébuchantes, hein? Bon, voilà. Mais tu as l'abondance qui est de retour, là. On te dit que oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et la paix aussi est de retour. Parce que tu vas avoir des nouvelles, là. Il y a eu énormément. Bon. Il y a eu énormément de frustration auparavant. Hein. Tu étais dans une situation où tu savais pas sur quel pied danser. Laisse-moi le temps, s'il te plaît. Et t'étais dans une situation où tu savais pas sur quel pied danser et ça t'a vraiment provoqué un gros, gros déséquilibre. Hein, sur beaucoup de points. Ouais. Mais on te dit que là, les nouvelles que tu reçois vont être positives, là. Hein. Ça va couper avec ce karma pourri que tu t'es bouffé auparavant, parce que tu t'en es bouffé du karma pourri. Hein. On croirait moi. T'en as chié des ronds de chapeau, dis donc. Ouais. Pourquoi des pianos? Je sais pas. Écoute, ça va peut-être te parler. T'en as chié des pianos, on me dit. Je sais pas pourquoi des pianos. Si c'est des pianos à queue, c'est encore plus dur, hein. Bon. Ça commence fort, ça commence fort. Bon, on te dit que là, il y a un accord. Alors, un accord ou une relation, je ne sais pas. Hein, tu sais, je te rappelle. Ah oui, je l'ai pas précisé ça encore. Je te rappelle que mes guidances sont là pour t'amener les messages que tu dois entendre. Hein,
pour porter les messages qui doivent être entendus, différents. Hein. Et ça concerne pas toujours tes relations amoureuses. Ça, d'ailleurs, ça ne te concerne même pas toujours. Parfois, tu peux être attiré vers une guidance parce qu'à l'intérieur, il va y avoir quelque chose, des données qui vont te permettre d'aider quelqu'un que tu aimes à avancer dans une situation. Tu vois, c'est pas toujours pour toi ce que te donne la guidance. Par contre, c'est toujours ce dont tu as besoin. Mais pour ça, il faut être à ton écoute, à l'écoute de ton corps, de ton cœur, de tes ressentis. Parfois, tu vas avoir, quand je parle de quelque chose, tu peux avoir comme hop, tu vas penser à quelqu'un. Ah, ben c'est que ça correspond à cette situation. Ou tu vas avoir le visage de quelqu'un, ou tu vas te souvenir d'un endroit, ou tu vas avoir une odeur qui revient, ou tu as un coup de frisson, ou tu as une bouffée de chaleur, ou une démangeaison quelque part. Ou tu vois, il va y avoir un signe, quelque chose qui va te dire ah tiens, écoute. Alors je sais que au début on a du mal à écouter, à être dans les signes comme ça. Alors quand tu n'es pas encore connecté à tes ressentis de cette façon-là, eh bien la meilleure façon de prendre les guidances, c'est de les écouter comme tu écouterais un conteur ou une conteuse te raconter une histoire. Comme ça, en fait, ton subconscient, ton inconscient, eux, ils chopent ce qu'il y a besoin et le jour où c'est nécessaire, eh bien, ils font avec. Voilà. Et bien évidemment, et je te dis bien, entends bien ce qui vibre en toi. D'accord ? Ici, pas question de résonance, pas question de raison non plus. C'est dit. Et je reviens sur un point parce que ça, je l'entends, je l'ai souvent entendu et c'est excessivement faux. Et je tiens absolument à ce que un maximum de gens puissent sortir de cette fausse idée. Non, tout n'est pas juste. D'accord ? Il y en a plein qui vont te dire oui, moi, et c'est juste. Non, ce n'est pas juste. L'injustice existe, c'est important d'en être conscient, c'est important de mettre le doigt dessus. Ce n'est pas parce que les choses ont une raison d'être qu'elles sont justes. D'accord ? L'injustice existe. Ça c'est fait, c'est dit. On va pouvoir continuer. Je ne sais plus où j'en étais. Ah, si là, au mauvais karma qui s'arrive, heureusement que tu me drives, ouais. Donc on te dit que ce mauvais karma, il s'arrête là, les nuisances, eh bien, elles se terminent. On te dit que c'est parce que tu as su rester... Ouh, elle te dit, t'as vu, elle est fière, hein, elle est d'accord. Hein. On te dit que c'est parce que tu as su rester droite, toi, mon artisan, mon artisane de lumière. Eh oui, famille de lumière ici, hein, c'est comme ça. On te dit que face aux nuisances, tu n'as pas fait d'esclandre. Hein, en fait, tu as pas fait d'esclandre, tu as bien vu tout ce que ça t'a détruit, y compris au niveau de la santé. Hein, ça t'a pompé énormément d'énergie, tu as perdu beaucoup de force. Tu as perdu beaucoup de force dans tous ces crashs que ça t'a apporté. Mais tu te tais, t'en parles pas. Hein. Il est hors de question, bien sûr, que tu fasses un accord avec des gens qui ne seraient pas droits, hein, ça évidemment. Mais par contre, on te dit que tu peux espérer à l'avenir obtenir un coup de main. Hein. Eh oui, obtenir un coup de main pour te libérer de la situation là. Mais alors, ce coup de main là, il te vient, c'est un coup de chance un peu si tu veux, mais en fait il te vient de quelqu'un qui est là depuis longtemps dans ta vie. Hein. Moi j'ai l'impression qu'on me parle d'un ami fidèle hein, là. Hein. Bon là on me parle d'un vampire. Hein. Ouais, super hein.
On ne souhaite pas de mal aux gens. On me parle d'un vampire là qui va devoir faire face à son destin. Eh ouais, quelqu'un qui va devoir faire face à ses masques, hein. Ce qui a été caché jusqu'à présent restera ainsi. Ce sera définitif. Cet abandon qui a été mis en œuvre de façon vicelarde, hein, cette volonté de mettre l'autre dans l'oubli pour mieux le pomper énergétiquement, ça va rester dans l'oubli. Bah ouais. C'est ce mois-ci là dont on guérit, hein, c'est ce mois-ci qu'on en guérit de ce vampire. Le mois de juin, là. Enfin, mois de juin. Si tu regardes en décembre, ce sera en décembre, évidemment. Et oui, on te dit que oui, c'est une véritable guérison là de cette perte énergétique. Hein. Ça recule parce qu'il est grand temps à présent que tu puisses avancer avec toute ton énergie, avec toutes tes capacités sur ta mission de vie. Oui, tu l'as trouvée. Hein. Tu sais ce qui est en accord avec tes valeurs. Tu sais quelle est... comment je dis ça? Quelle est l'activité qui te permet d'être connecté à ton âme et de la laisser travailler à ta place? Tu es totalement connecté, hein, j'ai l'impression, vraiment, hein. Totalement connecté avec ton âme, hein. Et c'est top, et c'est top. Et alors, je sais pas si t'en as envie ou pas, hein, mais en tout cas, on te dit qu'il va y avoir une réunion avec une relation d'âme, là. Âme jumelle, âme sœur, compagnon de route, flamme jumelle, peut-être. Enfin, t'emballe pas, hein. Il y a plus de faux jumeaux que de vrais, hein. Crois-moi. On te dit que c'est une relation caliente. Hein? Ouais, il y a beaucoup d'énergie là qui arrive, hein, par rapport à ça. Peut-être une histoire de se faire confiance ou d'avoir confiance en soi là, hein. On te dit que les blocages dus à du mépris là ont sauté, hein, ils ont été oui, d'accord, comment je le dis? Ils ont été exacerbés. Hein, ce mépris-là, ça a été, et ces blocages, ça a été exacerbé. Ça a vraiment été poussé au plus haut point. Hein, mais c'était une étape nécessaire hein, pour... avant de passer à l'action, en fait. Ça, c'est... Ouais. Ouais. Parce que là, si tu veux, cette étape, elle t'a fait régresser de façon récurrente. Hein, ouais, il y a eu des régressions. Et là, ça s'arrête, tu vois. Là, ça coupe court avec ces régressions. Et de façon totale, définitive, hein, vraiment. Hein, c'est une belle délivrance qui arrive. Oui, tu es très fatigué, oui, ça se ressent. Il te tardait que ça s'arrête. Tu te demandais vraiment si tu allais réussir à tenir le choc jusqu'au bout. Hein. Malgré ton tempérament assez indépendant, tu commençais vraiment à avoir vraiment énormément de mal à voir la fin du tunnel. Ouais. On te dit que il n'y a pas de souci, t'inquiète, tu vas reconnecter à l'intégrité de ton pouvoir personnel. Oui, parce que tu t'aimes à nouveau. Maintenant, tu t'aimes vraiment. D'accord? Et ça change la donne.
Ça te permet de transmuter toutes tes énergies. Ça te permet de modifier les comportements qui étaient toxiques pour toi auparavant. Ça te permet de te protéger du vol d'énergie, peut-être même de vol dans la matière, puisque tu auras ouvert les yeux sur les gens. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que dorénavant, on ne pourra plus venir te voler ni te spolier. C'est une réalité qui se met en place lors d'une phase de lune montante, qui se met ou qui s'est mise, voilà, ça dépend des gens, des cas. On te dit que c'est vraiment pour toi qui est hypersensible. Là, j'irais même jusqu'à dire que là, c'est plus de l'hypersensibilité, c'est de l'empathie, voire peut-être de l'hyper-empathie. On te dit que tu as un esprit assez fertile. Mais que tu as rejeté... Ah non, d'accord. Ouais, que tu as un esprit assez fertile, que tu as une belle clairsentience, en fait. Tu ressens bien les choses. Et puis, pour moi, tu as arrêté de rejeter, en fait, le fait d'avoir cette clairsentience. Parce que tu as compris, là, qu'il était temps de t'accorder du crédit. Ouais. Pour clôturer ce cycle-là, ouais. Tu acceptes à présent ton feu intérieur, tu vas accepter, ma féminine, de te réconcilier avec ce feu intérieur, de te réconcilier avec ta confiance en toi et la faire grandir, cette confiance en toi, parce que jusque-là, ça n'a pas trop été le cas, non. Bon, on te dit que en plus tu vas te débarrasser d'un tyran là, de quelqu'un qui est tyrannique. Là, je ressens bien du pervers narcissique là, ou au minimum du narcissique, tu vois. Enfin bon, ou du pervers, mais bon. Soit t'as un petit medley là, le tout haut de la pyramide des toxiques là, soit t'as quelques étages en dessous, Mais voilà. Quoi qu'il en soit, on te dit que tu n'acceptes pas ça à tes côtés, tu dégages ça et c'est vraiment la fin terminée pour eux là, ça dégage. Quant à toi, eh bien cette action là, ces actions que tu as mis en œuvre, ces changements que tu as mis en œuvre, ces modifications d'énergie que tu as mis en œuvre, eh bien, vont te permettre d'avancer vers une relation de couple. Oui, de couple. Ça va avancer. Alors, j'ai pas l'impression que tu prennes un TGV, tu vois, ni un avion de chasse. Un Micheline, d'accord. Je sais pas, ça va peut-être te réveiller. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, les divergences qu'il y avait entre toi et quelqu'un, ou en tout cas les choses qui faisaient que tu ne pouvais pas avancer vers cette relation dans la matière, sont en train de tomber. Bon. Alors là, je ne sais pas de qui on parle, certainement pas de la même personne. Et on me dit ça gronde. Ça gronde et il pleut des trombes. C'est terrible. J'y vois tout gris, limite noir. De temps en temps, t'as les flashs des éclairs. Non, vraiment, il y a beaucoup de... Il y a un gros orage qui va tomber sur la poire de quelqu'un, là. Un gros orage et encore, je ne sais pas comment dire, peut-être une tempête, là. Non, tempête, ça souffle plus, je sais pas. En tout cas, là vraiment, je vois beaucoup de vent. Je vois une très grosse pluie, un ciel vraiment noir.
Là, on te dit que la colère divine est là, quoi. Hein. Ouais. Ouais. La colère divine est là, mais j'ai l'impression que tu le ressens, hein, que la source est là et qu'elle est pas très contente, là, parce que tu t'es pris pour un cerveau. Là, c'est ça. Là, j'ai quelqu'un qui s'est pris pour le nombril du monde, en gros, quoi. Hein? Quelqu'un qui s'est cru supérieur à tout le monde, que... Ouais, je sais pas. Bon, c'est quelqu'un qui est en train de se prendre de recadrage, là. Hein. Là, la source, elle te dit, oula, attends, petit, tu vas voir, tu vas te calmer. Hein. Bon. Et bien évidemment, ce recadrage-là, ces foudres qui tombent, cet orage qui te tombe sur le coin de la poire, ou qui tombe sur le coin de la poire de quelqu'un d'autre, ça, voilà. Hein. Eh bien, on espère sincèrement que ça va te permettre, ou permettre à ce quelqu'un, en tout cas, de gagner en sagesse. Hein? Eh oui. Parce que, eh bien, le fait de n'incarner aucune valeur, ou du moins des valeurs déviantes, ce n'est pas la bonne idée, quoi. Hein. Tu n'auras pas gain de cause en incarnant des valeurs foireuses, des fausses valeurs. 12-21. Les valeurs de la fausse lumière, tu sais, les soleils électriques. Mhm. Ouais, ouais. On te dit que ça va te bloquer. Mais pour moi, tu le sais, tu le ressens, ton instinct est assez grand pour que tu le ressentes. Mais par contre, peut-être es-tu assez déviant et infidèle pour ne pas prendre conscience. Mhm. J'ai l'impression que, étrangement, tu es content, tu remercies quelque chose qui a eu lieu, là, qui a fait tourner la roue. Alors, je sais pas, c'est comme si quelque chose avait fait tourner la roue en ta faveur, on dirait. Pour te permettre d'accéder à une belle plénitude, là. Hein. On te dit que là, dorénavant, c'est terminé la compromission. Hein, les compromis, là, c'est terminé. Non, non, non. Même si quelqu'un veut t'inviter, là. Oh, ça va être un moulin à parole, on te dit. J'ai l'impression que t'es pas habitué. Alors, apparemment, il y a quelqu'un qui va t'inviter. Voilà, alors, bon, on va essayer d'être clair. Il y a quelqu'un qui est censé t'inviter, là. Quelqu'un qui veut obtenir un compromis. Déjà, on te dit pas de compromission. D'accord? C'est important. Mais ce quelqu'un qui veut obtenir ce compromis-là, c'est quelqu'un qui auparavant était enfermé dans le mutisme. Et qui là, a priori, tu vas pas reconnaître ce quelqu'un, puisque a priori là, ça va être un moulin à parole, comme on dit chez moi, tu vois. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup de culpabilité, et on me dit que c'est à raison. C'est quelqu'un qui a manqué des actes. C'est quelqu'un qui a été prompt au jugement, sans réelles données fiables. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est à la croisée des chemins et qui se rend compte que certains choix qu'il ou elle a fait
était empreint de dévalorisation par rapport à la relation dont il ou elle a toujours rêvé, la relation parfaite pour lui ou pour elle que le divin lui avait envoyée. Bon, on me dit qu'au mois d'avril, il y a eu une incapacité de se déplacer, là, d'avancer pour obtenir une petite joie, pour faire un petit cadeau qui allait nous apporter de la joie. Pourquoi? Ben, on en est toujours au même point, qu'on manque de confiance en soi. Les garçons, faut les porter un peu, ce que vous avez dans le caleçon. Parce que là, vraiment, on dirait qu'il n'y a que des émasculés, Bon. On te dit que, eh bien, il y a eu un nettoyage par le feu, là, Il y a eu une purification par le feu, là, sur ton sacra chacré. Ça fait plusieurs fois que il y a quelqu'un qui a tendance à faire de la dyslexie, là, peut-être, peut-être que, justement, c'est toi qui fais beaucoup de dyslexie, C'est sur ton chakra sacré à toi qu'on a travaillé, oui, c'est ça. Et on te dit que tu vas vraiment ressentir une grande satisfaction, évidemment. Surtout qu'il y a également une mutation qui s'est faite au niveau de ton chakra cœur. Donc, alors concrètement, pour moi, il y a une ouverture du cœur qui s'est faite, Vraiment. C'est de là que tu peux obtenir cette mutation, c'est de là que tu transformes cette vulnérabilité, que tu prenais pour une faiblesse. On te dit qu'au mois de juillet, ça va être difficile. Alors, pas forcément difficile parce que négatif, mais difficile parce que très éprouvant émotionnellement, d'accord? Tu vas te faire des montagnes russes, là. Alors, respire zen, tranquille, d'accord? Déstresse. De toute façon, que tu te mettes la rate au courbouillon ou pas, la situation, elle restera ce qu'elle est, d'accord? Donc, évite de te nuire. Et on te dit que les choses ne sont pas encore dans la matière et que ça t'insupporte. Et oui, parce que c'est de l'abondance financière dont on parle là. On te dit que c'est bloqué, c'est bloqué. Il te faut encore être résilient ou résiliente à cause de quelqu'un qui est du signe du poisson. Et c'est à toi que je parle, mon scorpion. Ouais. Toi, mon scorpion qui a mis en œuvre... Non, alors d'accord. Toi, mon scorpion qui, au mois de février, t'es fixé un nouveau but. Ah d'accord, carrément pas. Ok, tout va bien. Ouais. Alors, toi, mon scorpion, on va y arriver, Toi, mon scorpion, d'accord, qui va atteindre un but qui date de plusieurs décennies au mois de février prochain. Voilà. C'est une construction réelle dont on me parle, une vraie construction. Et tu as enfin compris, que toute cette souillure, toute cette diffamation, toutes ces énergies, toutes ces mauvaises paroles à ton égard ont provoqué en toi, en fait,
ces souffrances, ces douleurs, peut-être même ces maladies qui se sont développées. Hein? Ouais. Bon, on te dit que tu as 2 personnes dans tes énergies. Hein? 2 masculins, peut-être. Peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, il y a 2 personnes dans tes énergies. Il y a quelqu'un du signe du Cancer et quelqu'un du signe du Gémeaux. D'accord. Mais tu le sais, hein, tu le sais. Pour moi, c'est des gens qui réveillent ton instinct animal. Mm. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que tu vas pouvoir te prendre un petit peu de vacances ou en tout cas un peu de repos. Ouais, c'est pas forcément aller en vacances, mais prendre un peu de temps sans rien faire, tu vois. Et ça va vraiment te permettre de reconnecter au nord, hein? Ouais, tu vas retrouver le nord là et tu vas enfin exprimer ce qui est bloqué depuis longtemps au niveau de la gorge. Voilà. Donc, il faut que je revienne là parce qu'il y a aussi un autre message qui ne concernera qu'une personne. Mais c'est important de reprendre. D'accord. Donc on te dit que tu as mis des décennies à construire là vraiment quelque chose, que tu as bien compris d'où venaient tous les blocages, toute la souillure que tu as subie. Et on te dit que là actuellement, en cette période, puisque si j'ai bien suivi, en ce moment nous sommes chez les cancers, merci pour l'info. Et donc actuellement, là, en période de cancer, eh bien, il y a un Gémeaux qui est en train d'ouvrir son 3e œil. Hein? Ouais. Et on te dit que tu es en train d'ouvrir ton 3e œil. Et moi, j'ai l'impression, alors c'est assez rare, hein, ce genre de com, mais voilà. C'est comme, non, c'est pas comme si c'est. D'accord. Donc on te dit qu'en fait, ton 3e œil est connecté à un aigle. Ton animal totem doit être un aigle. Et ton 3e œil, en fait, si tu veux, c'est la vision d'un aigle. Ça devrait te parler. Moi, je ne peux pas te dire mieux. Écoute, voilà. T'imagines, il y a 20 ans, il y aurait eu... Je sais pas si YouTube existait déjà. Enfin bref, il y a 20 ans, je t'aurais fait une vidéo comme ça, mais on m'aurait mis les menottes. Hein. Ou la veste blanche, c'est... Et pourtant, j'aurais déjà pu. Bon, on me dit que là, waouh. Au mois d'avril. Alors, je ne sais pas si je te parle à toi ou si je te parle de quelqu'un d'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au mois d'avril, l'orage a grondé fort, fort, fort. C'est arrivé sans attendre. Ça a fait énormément de bruit, hein. Ouais, vraiment. Ça a été vraiment très fort, très lourd, très bruyant, très froid aussi, hein. Cet orage, en fait, il est arrivé parce que quelqu'un a repris son pouvoir. Ouais. Quelqu'un a repris son pouvoir et s'est totalement séparé de ce vampire qui lui pompait tout depuis des années. Voilà. C'est quelqu'un... D'accord. C'est quelqu'un qui, à cause de l'influence de ce vampire, il y avait manipulation là, hein, vraiment. Hein. Oh, déjà, chapeau bas, t'es sorti de la manipulation, bravo. Donc, quelqu'un sous l'influence de ce vampire, en fait, ce quelqu'un qui vient de se libérer,
avait fait le deuil de sa destinée. Tu vois, c'est quelqu'un qui avait accepté de laisser son destin, sa vie de côté pour l'autre. Je sais qu'on est tous bêtes à manger du foin quand on est amoureux et qu'on a tous tendance à faire ça, mais il faut pas. Hein? Non. Mais là, c'est quelqu'un qui, du coup, comme il a repris, il ou elle, hein, a repris son pouvoir et s'est libéré du toxique, là, du gros toxique, là. Eh bien, c'est quelqu'un qui reconnecte à son destin. C'est quelqu'un qui reconnecte à l'amour de soi, hein, et des autres, à l'amour tout court, hein, vraiment, hein. Ah ouais. Et on te lui dit, peu importe, que la source est là, hein, pour aider. Oui. La source est là pour aider. Ça sert à rien de manquer de confiance en soi. Ça sert à rien de s'empêcher d'avancer. Au contraire, c'est rentrer dans le jeu des apparences. On te dit que maintenant tu dois transmuter. Tu as su sortir de ce vol-là. Eh bien, à présent, il te faut connecter à tes ressentis, à ton inspiration, au au Bon, ça veut pas revenir. T'oublies pas mal de choses en ce moment, hein. Au petit plaisir, en fait, il faut revenir, hein. Ouais. On te dit que le feu purificateur est en train de s'occuper de ce qu'il y a à s'occuper. On te dit que le désespoir, le mensonge et la colère ressentie par certaines personnes resteront. C'est des gens qu'il te faut laisser derrière toi. Cherche pas, laisse ça derrière, avance, vis ta vie. T'as rien à espérer de ces gens-là, ils t'amèneraient que de la mouise. Dans la réalité, laisse ça derrière toi, avance, tranquille, ça va bien se passer. Hein? On te dit que c'est la meilleure idée que tu puisses avoir là, de te recadrer, d'être cadré sur toi, d'être centré, auto-centré. D'accord? On ne te demande pas de devenir l'égoïste de base, évidemment, hein, mais auto-centré. Tu vois? Tu es ta priorité. Les autres existent, si tu peux leur apporter une aide, n'hésite pas, mais aide-toi d'abord. Tu le connais, le vieil adage, aide-toi et le ciel t'aidera. Ben là, il y a besoin que tu t'aides, hein? La source est à tes côtés, mais il y a besoin que tu t'aides quand même. On te dit que dans la matière, là, vraiment, il va falloir te donner de l'espoir, hein. Il va falloir y croire un petit peu quand même, là, hein, que lors de cette phase de lune montante, là, toi, mon empathe, hein, parce que vraiment, pour moi, c'est un empathe, là, que j'ai, hein. On te dit que la sagesse, c'est bien, hein, ça permet d'obtenir gain de cause, d'être sage et d'avancer dans de vraies belles valeurs. Surtout quand on a équilibré les chakras qui avaient des soucis depuis un certain temps. On te dit que vraiment maintenant le fait en fait, si tu veux que ton chakra sacré et que ton chakra cœur soit émuté, d'accord? Eh bien, ça va vraiment t'apporter de la joie, ça va vraiment t'apporter beaucoup de sincérité, ça va te permettre de faire enfin ce de déménagement que tu attends depuis si longtemps. Je vois bien 3 ans, moi. On te dit que oui, t'avais fini par oublier l'idée d'y arriver, hein? Ben oui.
Mais non, non, tu vas y arriver. On te dit, c'est pas une vue de ton esprit, hein. Peut-être qu'il va y avoir un déblocage au mois de juillet par rapport à ça, hein. On te dit que ça risque d'être assez stressant pour toi, du coup, parce qu'il va falloir agir rapidement, hein, sur le mois. Oui, bon. Quoi qu'il en soit, bah, c'est rien d'inhabituel. Enfin, d'inhabituel dans ces circonstances-là. Mais c'est vrai que toi, ça va te mettre une pression parce que ça fait des années que rien ne bouge et que là ça va bouger, que ça va se débloquer et qu'il va falloir agir rapidement, quoi, tu vois. Bon, hein, c'est très bien comme ça. On te dit que ces blocages là vont dégager. On te dit que il va te falloir réagir à l'instinct, un peu comme un fou, hein, sans passer les choses par le prisme du du mental. Eh oui, du mois de juillet au mois d'octobre, là, ça va être assez mouvementé, hein, assez rempli ton emploi du temps. Bon, on te dit que en plus, il va y avoir le stress de quelqu'un qui revient vers toi. Eh ouais. Mais c'est une bonne chose, c'est quelqu'un qui revient vers toi là ce mois-ci a priori, hein. Et c'est vraiment une bonne chose parce que ça va te permettre d'obtenir une guérison, hein, grâce à une prise de recul qui a été faite. Mais j'ai l'impression que tu le ressens déjà, une prise de recul sur une réaction de rejet, hein. Ouais. Quelqu'un qui a été déviant, qui a été infidèle, hein, tu l'as rejeté, évidemment, normal. Attends, tu vas pas te laisser souiller, non? Eh oui, on te dit quelqu'un du signe du poisson, là, hein, qui te voue une rancune tenace, hein. Bon, il y a abondance de rancune, hein, vraiment. Bon, écoute, on te dit que tu t'en fous. S'il y a cette rancune, c'est juste parce que tu as exprimé tes vérités. Voilà. Que, quoi qu'il en soit, toi, tu es en paix avec tout ça. Que tu es actuellement sur le chemin de ta mission de vie. Hein? Et que c'est terminé d'être trop souple, trop gentil avec du grouillant. Voilà. Tu es à la fin du cycle où tu laissais tout couler, en fait, hein? Toi, mon scorpion. En plus, un scorpion. Donc, oui, ça risque de piquer fort, là, si tu te réveilles fort, hein? Et j'ai l'impression que lors du mois de février à venir, toi, mon scorpion, tu auras des infos par rapport à un contrat qui arrive, là. Hein? Eh, j'ai l'impression là qu'on me parle d'un contrat d'âme où tu as fait ta part et où tu es libéré en fait du karma familial, hein, mais ça a été excessivement lourd, difficile et souffrant, hein, et long. Hein. Ouais. Mais on te dit qu'à présent que tu es sur ta mission, sur ta mission de vie là, tu es hein, vraiment, et on te dit que du coup, tu es bien connecté à tes valeurs, c'est ton âme qui agit. En tout temps, tu es tellement bien reconnecté, tu as tellement bien réuni ton âme à sa partie incarnée que c'est comme si tu vivais une réunion en fait, tu vois? Hein? Et alors peut-être qu'il va y avoir une réunion aussi avec une relation d'âme, mais en tout cas pour moi c'est comme si tu retrouvais là vraiment c'est comme si tu réunissais toutes tes parties d'âme, quelles qu'elles soient à travers l'espace, le temps, les dimensions. Tu vois, c'est comme si toutes tes parties d'âme revenaient à leur place côte à côte. Ouais, c'est fini d'être morcelé. C'est waouh. C'est fini d'être morcelé.
Tu vas te redresser là. Oui, c'est fini d'être morcelé. Ça fait longtemps que tu voulais être toi, hein. Mais là, vraiment, il y a toute l'énergie nécessaire pour pouvoir te permettre d'actionner ça. Les blocages ont sauté. Les blocages ont sauté. Il y avait énormément de mépris. Il y a eu énormément de mépris. Tu as été énormément méprisé. Les gens ont été à ton égard excessivement méprisants. Tu les as laissés l'être, hein? Tu en es consciente maintenant, mais c'est toi qui les as laissés l'être. Mais à présent, ma féminine, tu reconnectes à ton feu intérieur, à ton feu sacré, oui. Donc tu reconnectes aussi, tu te réconcilies aussi avec la confiance en soi. Et oui. Et tu acceptes à présent de développer cette confiance en toi. Il y a 2 grosses étapes qui prennent fin là encore, hein. T'échappes tout en ce moment. On te dit que c'est parce qu'il faut que tu te concentres un peu plus. En ce moment, il y a besoin de plus de concentration, même pour des tâches basiques. Il faut qu'on se concentre un minimum. Non, comme ça. Donc, oui, voilà, tu acceptes ton feu sacré, tu te réconcilies avec la confiance en soi, et on te dit que tu peux, finalement, au bout du compte, hein, j'entends, au bout du compte, eh bien, tu finiras par bénir cette relation qui a été si souffrante, hein, parce qu'en réalité, c'est elle qui t'a permis de faire tourner la roue. Et oui, puisque tu as senti la volonté de te dominer et que tu as coupé court, ça t'a permis de tourner la roue, hein, en totalité. Et pour moi, là, j'ai l'impression que tu as même totalement fait le deuil de cette relation-là, hein. Il n'y a pas de retour possible, hein, pour toi, non. En plus, là, il y a quelqu'un qui veut t'inviter, mais pour faire un compromis. Non, on ne se compromet pas. Non. Soit les choses sont positives pour tout le monde, soit c'est ciao basta, quoi. Il y a autre chose à faire que de perdre son temps avec quelqu'un qui ne te correspond pas. Faut arrêter les conneries un moment quand même, hein? Bah ouais. Bon. Ça t'a pris longtemps, oui. Bon, bah t'es pas rapide, bienvenue au club. Le fait est que tu approches de ton but. Eh oui. Cette construction que tu as appelée de tous tes voeux, hein, de tout ton cœur, eh bien, tu comprends qu'elle était bloquée par des gens qui étaient accrochés à ton énergie dans l'éthérique. Ah, ok, merci. Voilà. Quelqu'un du signe du cancer, certainement. Hein? Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit que il te faut être douce avec toi. Accorde-toi du temps, accorde-toi de la bienveillance, accorde-toi le droit à l'erreur.
C'est important. Parce que sinon, là, s'il y a quoi que ce soit, en fait, tu vas perdre toute ta force et tu vas te retrouver dans des trucs pas sympas pour toi, tu vois? On te dit, si tu as besoin, si tu manques de force, on te dit demande de l'aide et crois à cette libération. Vraiment, c'est important, hein. On te dit qu'il y a eu une très longue attente pour toi, c'est vrai, on en est conscient. Mais là, les actes arrivent, hein. Ce recul, ce bond en arrière, comme tu le ressens, t'as l'impression, aïe, 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 aïe. Bon, alors. Je sais pas, j'espère que les larmes vont pas me prendre les yeux, on va voir. Donc pour moi, là, je parle à quelqu'un, en tout cas, là, pour le coup, c'est sûr, j'ai affaire à quelqu'un qui a développé un minimum des capacités extrasensorielles et qui, depuis un certain temps, se rend compte qu'elles ont disparu. On te dit que ça s'arrêtera, cette espèce de sensation, et que quand tu seras libéré de cette fatigue qui est là en toi, il y a encore de la fatigue à absorber. À résorber. Oui, bon, d'accord, c'est un terme bizarre pour la fatigue. Enfin bon, il y a de la fatigue à faire passer, quoi, hein, pour pouvoir vraiment reconnecter à la joie, au plaisir. Et à l'indépendance. Et je sais pas si ça reviendra. Je sais pas. A priori, ça peut revenir à partir du moment où tu te débarrasses d'un mental trop important. J'ai l'impression que c'est ton mental, ton blocage là. T'as un mental qui prend trop de place. Et qui en plus est exacerbé par ton entourage là. Bon, sinon à côté de ça, bah écoute, au niveau amoureux, a priori, tu vas pouvoir avancer là. Même au niveau amical, j'ai l'impression que tu vas rencontrer des gens qui ont des visions assez similaires à la tienne. Des visions de la vie ou voilà, des valeurs assez similaires à la tienne. Mm. On te dit que à partir du moment où tu auras mis en œuvre cette action là que tu dois mettre en œuvre et tu en es conscient ou consciente, puisque tu as bien analysé la situation et que qu'en est découlé un résultat, un jugement entre guillemets, eh bien lorsque tu auras mis l'acte nécessaire en œuvre, tu seras libéré de cette culpabilité qui te ronge. Tu es à la croisée des chemins, toi, mon Gémeaux. Et tu le sais, tu le vois, ton troisième œil s'est débloqué. Hein? Donc là, en fait, il te faut avancer vers cette libération hein, que tu espères tant. Hein. On te dit, sois fidèle à toi-même, tente ta chance. C'est là ta chance. Ta chance, c'est d'être fidèle à toi et d'y rester. Tu peux être indépendant. Ça pose pas de problème. Tu es capable d'être indépendant. Vraiment. Le tout, c'est d'arrêter de te dévaloriser. Hein?
Arrête de dévaloriser tes choix, arrête de te dévaloriser. Sois consciente que tu as le divin qui t'a mis ta relation idéale dans les pattes. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues à tout saccager ou tu t'enlèves les doigts pour essayer de la sauver? C'est pas compliqué. Que tu y arrives, que tu y arrives pas, que ça fasse peur, que ça fasse pas peur, que on n'en a rien à carrer. Tu as toujours rêvé d'une relation comme ça, tu fais quoi? Nom de Dieu, t'es bête à manger du foin ou tu te les enlèves les doigts du fion? Je sais pas quoi. Oh, ça me fait... Bref, on te dit que là, il est grand temps que tu retrouves le nord, hein. Tu sais que tu retrouves la boussole intérieure, quoi, hein, tout simplement. Et puis que tu ailles avoir cette discussion que tu fais traîner depuis tellement longtemps, quoi. Tu as bloqué une situation sur de la banquise alors que c'était l'idéal pour toi. Enfin, je sais pas, moi je vous comprends pas. Tu me diras, moi je suis plutôt un peu l'inverse, genre bulldozer, t'as tout ratiboisé, c'est trop tard. Bon, allez. D'abord l'état. Oui, non? Oh, t'abuses! Bon, alors, Anne te dit, méfie-toi de tes amis. Avec des amis comme ça, tu n'as pas besoin d'ennemis. Non. C'est des amis qui font mumuse que ça fait jouir de te voir désespéré. Que ça amuse énormément de te provoquer de la colère avec leurs mensonges. Ah oui, kiff, hein. Tu fais quoi? Stop ou encore? Ah. On te dit que c'est... Attends. Ouais. On te dit de tenter ta chance. Que le divin est à tes côtés. Toi, ma féminine, qui est indestructible. Hein. T'es un roc. On te dit que tu es bien sur ta destinée. D'accord. On te dit que la source est à tes côtés, là, sera à tes côtés à l'avenir, là, qu'il y a de la joie qui va arriver pour toi, une belle guérison également. Parce que tu vas enfin être plus cool avec toi-même. Et que tu vas... D'accord. Comment je dis ça? Rendre grâce? Oui, c'est ça. Que tu vas rendre grâce au divin afin de... Parce que tu vas pouvoir enfin accéder à ce but-là qui est là depuis si longtemps, hein, qui était bloqué depuis tellement longtemps. C'est terrible. Mais là, vraiment, t'avances sur une belle construction, hein.
Mais c'est au moins une décennie, hein, là, ce but qui était bloqué. Au moins. Ça peut être 2, ça peut être 3. Enfin, c'est énorme, quoi. On te dit que la discussion est complètement gelée avec quelqu'un, là. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. C'est quelqu'un avec qui il y avait un contrat d'âme, certes, mais c'était un contrat d'âme uniquement karmique. Oui, c'est du passé, hein. C'est bon? Donc maintenant, alors j'ai l'impression que tu as au moins un ou une amie honnête là. Qui va t'aider, hein, à faire un choix qui est divinement protégé, hein, à faire le choix d'un nouveau départ. Après une situation qui t'a rendu malade, hein, vraiment, tu vas pouvoir accéder au bonheur. Bon, pour ça, il y a un déplacement à faire, hein. Un déplacement, alors je ne sais pas, pour pouvoir aller récolter. Alors récolter quoi? Je ne sais pas. Pour aller chercher un pardon. Un pardon dû à de la médisance qui a provoqué bien évidemment des clashs. Il y a aussi eu, ben voilà, évidemment, il y a encore eu de la magie noire venant de la famille d'âme là, hein, par rapport. Pourquoi? Ben pour clairement, hein, ça vient d'un homme. C'était pour empêcher cet amour. Il y a eu énormément de magie noire de fait, hein. Ça a insisté mois après mois, hein, pour empêcher ce nouveau départ. Dans une relation d'âme, bien sûr, hein. Alors j'ai l'impression que en plus les informations, elles n'arriveront pas direct de la personne, hein. Ça arrivera par un ami entre guillemets interposé. Eh ben, on est en maternelle ou quoi? Mais il y a un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau départ de prévu et pour certains... D'accord. Et pour certains, peut-être un bébé. Hein, ceux qui sont en âge et tout, hein, évidemment. Après, t'oublies pas, bébé, ça peut être un projet aussi, hein. En tout cas, là, on me parle de quelqu'un qui est lucide. Lucide sur une cohabitation. Il y a des révélations qui vont être faites. Sur quelque chose qui n'a rien de d'onirique, de fantasmagorique, hein. Ouais. Quelqu'un qui est dans les masques, hein, quelqu'un qui est dans la honte, en tout cas qu'il est ou qu'il l'a été, hein, mais au courant de cette année, il y a des capacités qui se révèlent, puisque on a enfin accepté d'alchimiser les choses là, hein, ça va vraiment permettre une grosse différence. On va pouvoir avancer vers la co-création. On avance aussi vers une belle harmonie, bien qu'il y ait encore des voiles. Mais la fusion va venir, hein, pour toi, ma féminine. Oui, toi, ma féminine qui est restée vertueuse et qui pourtant n'a connu que déception après déception.
Bienvenue au club. Ouais. Bon, on te dit que quelqu'un accepte que c'était une erreur et qui a fait énormément de mal de s'enfuir. Hein, c'est quelqu'un qui était dans les doutes et qui actuellement bien n'ose pas revenir parce qu'il a fait durer la situation longtemps. À cause de quoi? Ou de qui? À cause d'enfants. Bref, il va falloir se rapprocher de la mission d'âme là, hein. Il va falloir être à l'écoute. Donc là, nous avons la carte Joker, 1h11. Et nous avons la carte Joker de l'univers, la carte blanche, 1h11. La carte blanche qui nous dit que l'univers est à tes côtés, que quoi que ce soit que je vais te raconter ensuite, ce sera positivé. Non, c'est pas comme ça qu'on peut dire. Ce sera polarisé positivement grâce à cette carte. Voilà, comme ça, c'est bien. Alors, donc on te dit que l'univers est à tes côtés, qu'il te protège, qu'il te guide, qu'il va t'amener un déclic là. Hein. Lors d'un temps de repos ou un temps où tu seras à rien faire, je sais pas, j'ai l'impression que tu es un peu comme moi, que tu as du mal à ne rien faire, mais bon, il y a peut-être un moment dans ta journée, 2 minutes où ça t'arrive. Bon, on te dit que oui, il va falloir que tu acceptes de te reposer. Il y a au moins un vœu là, mais moi j'en vois plusieurs, j'en ressens plusieurs. 2, je dirais. J'ai le chiffre 2 qui est venu. Ouais, là, il y a au moins 2 vœux là qui vont être exaucés pour vraiment te permettre une métamorphose. Moi, j'ai l'impression que tu vas pouvoir métamorphoser les fausses données que tu avais intégrées au niveau émotionnel du au passif, voilà. Et que tu vas pouvoir avancer avec courage vers ce qui est primordial, vers le plaisir, vers mais les vrais plaisirs, le loisir, tu vois. Je veux dire, c'est ton feu sacré, quoi. Les dépendances, tu vas les laisser derrière, quoi, maintenant, hein. Eh ouais, tu as été crédule auparavant, évidemment. Ben voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Le fait est que les blessures que ça t'a provoquées, à présent, tu en as pris conscience et tu as travaillé dessus, hein. Ça t'amène un beau renouveau. Et peut-être même que tu vas retrouver quelqu'un avec qui tu as une relation assez complice, hein. Ah ouais, vraiment, il y a un vœu, au minimum, un vœu qui va être exaucé. Hein. Après, si t'es comme moi, tu t'en souviens plus, hein. Parce qu'entre les moments où on fait les vœux et les moments où ils nous entendent, c'est genre, tu t'as fait le vœu d'être avec telle personne pour toute ta vie parce que c'est lui que t'aimes, que tu kiffes, que t'adores et que tout et tout. Et puis, 10 ans plus tard, lui, il est pas revenu, t'es passé à autre chose, t'en as rencontré un autre. Bah ouais. Puis t'as fait le même vœu. Bah ouais. Et du coup, tu sais plus ce que c'est ton vœu. Allez, à vous. Je la connais, cette situation. Je crois qu'on y passe tous et toutes, hein. Bon. Quoi qu'il en soit, là, on te parle vraiment d'un lien qui est indestructible, hein. Mais tu es en isolement par rapport à ce lien, à cette personne. Ouais, c'est vraiment une coupure, une vraie coupure. Dû à la blessure d'humiliation là, hein, parce que on vous a balancé une malédiction. D'accord. Ouais. Donc on te dit qu'en fait ça fait de nombreuses vies que ça dure, hein, que ce lien en réalité est une malédiction
qui est là pour te faire vivre la blessure d'humiliation en permanence. Il faut absolument couper court à ce cycle. Mais parce que ce masculin, hein, je le dis pas sans raison, d'accord, ce masculin n'est que dans le matériel. Ouh là là. Alors attends, d'accord, faut que je prenne ça en entier, ok. Ce masculin n'est que dans le matériel. C'est quelqu'un qui est très matérialiste. C'est quelqu'un qui veut te posséder, toi, ma féminine. Parce que tu brilles, parce que tu rayonnes, tu es un véritable soleil. Ce masculin-là, il est plus jeune que toi. Hein, attention, hein, on te dit que c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'équité, qui ne connaît pas la justice, une 1555. On te dit que c'est quelqu'un qui va se retrouver avec d'énormes obstacles, hein, et que ce n'est que justice qu'il se reprenne ce qu'il a créé. Voilà. Ouais, il va se retrouver dans la glace, tout comme il t'y a mis, hein. C'est quelqu'un qui a un ego, un orgueil à gerber, clairement. Mais pour moi, là, tu vas rencontrer quelqu'un de bien. Hein. Ma féminine, tu vas rencontrer quelqu'un de bien. Quelqu'un de stable, quelqu'un de fiable, qui ne se laissera pas influencer par les uns et les autres, hein, et qui ne se laissera pas emporter non plus par des déviances. Hein, de toutes sortes. Ça va te changer, hein. Ah ouais, hein. Ça va ramener le soleil dans ta vie, hein. La réussite. Waouh. Écoute, je te les montre. Je te les montre parce que c'est vraiment énorme. Ce qui vient vers toi, c'est ça. La réussite, la chance, l'abondance, t'es protégé, t'es guidé, voilà quoi. C'est magnifique. C'est bon? On me parle de quelqu'un qui est du signe du taureau. Quelqu'un qui est plutôt dans une période sympathique, hein. Quelqu'un qui a bien connecté ses bases, qui est en train de se faire des belles fondations en parfaite osmose avec qui il ou elle est. Il y a un nouveau départ qui est prévu là, hein. Un nouveau départ où on va pas se mettre en cage en fait, hein. On va avancer étape par étape. Même si on est encore et toujours en guerre là, hein, toi, mon ou ma balance. Hein. On te dit que les pics, les galères vont arriver en cascade pour tester ta capacité à rester calme émotionnellement. On te dit que la beauté est dans la régularité.
et que la flatterie n'est rien d'autre que de la boue. Et alors là, par rapport à un Capricorne ou une Capricorne, on te dit que tu vas voir le côté humoristique du déblocage de tes chakras. Ok. Bon. Ah d'accord. Bon. Donc bon bah finalement ça fait un deuxième message annexe. Donc on te dit qu'il y a vraiment un beau nouveau départ là pour une mission d'âme. Hein. Ouais. Et c'est un départ puissant, balèze, hein, vraiment. Il y a beaucoup de force et d'énergie qui est là-dedans. C'est vraiment quelque chose que tu voulais obtenir, hein, réellement. Hein. Alors peut-être va-t-il te falloir te déplacer en ville pour ça. Ouais, on me dit que cette mission d'âme, tu l'avais un peu abandonnée, hein, elle avait pris du recul par rapport à la mission de vie. Et ça avait mis une attente, hein, vraiment. Mais maintenant, on passe à l'action. Ça, c'est chouette. On te dit que tu vas ressentir une puissante joie, une joie qui va vraiment t'emporter, tu vois. Ah ouais, parce que la vérité va éclater, mais alors, tu vois, genre le feu d'artifice, tu le vois de loin. Et ben là, la vérité, on va la voir d'aussi loin qu'un feu d'artifice. Ouais. Eh ouais. Et la sincérité aussi va se voir d'aussi loin qu'un feu d'artifice. C'est comme si tu avais des panneaux clignotants, sting, 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 tu sais, pour chaque chose. Ah, tu vas développer vraiment, là je vois bien que tu développes tes capacités de flairer les menteurs, me dit-on. Par rapport aux avoirs, là, on te dit de suivre ton instinct, que tu pourras bénir le résultat. Et on me dit aussi que là, il y a un rendez-vous, un déplacement en ville pour un rendez-vous avec quelqu'un, là, qui va permettre d'atteindre ce but, là, qui date depuis si longtemps. C'est pas du français que j'ai dit, là. On te dit aussi que quelles que soient les situations, à partir du moment où il y a des difficultés, des obstacles, il faut parvenir à parler clairement, intelligemment, pour pour débloquer les divergences. Hein. On te dit que le divin t'a donné ce don. Alors, j'ai l'impression que t'as pas mal de frustration quand même. On te dit abandonne les apparences là de façon définitive. Il est temps de reconnecter à ton destin là. Réunis-toi en toi.
Laisse ton tyran derrière. Eh bien, écoute, ça y est, voilà, ce calice est à présent terminé. J'espère qu'il t'a parlé, qu'il t'a éclairé, ou du moins qu'il a été plaisant à écouter. Je te remercie d'être encore là. Je te remercie pour les j'aime, pour les abonnements, pour les partages, pour les commentaires. Je remercie aussi tous ceux, toutes celles qui viendront me contacter pour obtenir une guidance privée ou une orgonite ou voilà. Hein, vous savez, pour me contacter, c'est Insta. Vous avez toutes les infos dans la description du calice, là en dessous. Là où vous voyez le plus avec les 3 petits points. Voilà, cliquez là-dessus, vous aurez toutes les infos nécessaires, y compris l'adresse de mon PayPal, si toutefois vous avez envie de me faire un don PayPal. Tous les dons sont les bienvenus, il n'y a pas de petits dons. Hein, tout comme il n'y a pas de petits gestes, tout, voilà. J'ai fait le tour, je crois. En tout cas, eh bien, je te souhaite une belle fin de journée. Pour une fois, je suis pas trop à la bourre, c'est cool. On voit que les effets de la pleine lune s'éloignent. Donc, je te souhaite une belle journée, une belle après-midi, une belle soirée, une douce nuit. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt. Et je vais aller vite profiter du soleil.